Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, on enchaîne du coup avec un nouveau chapitre, chapitre 11, développer, factoriser et réduire. Alors, ça fait beaucoup de vocabulaire, mais vous inquiétez pas, en fait, vous savez déjà faire développer, factoriser. Et en fait, c'est réduire qu'on va apprendre vraiment de nouveau pendant ce chapitre. Alors, on reprend. Donc, développer pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors, on va introduire ce vocabulaire avec un exemple et vous allez voir du coup que vous savez déjà faire. Si je vous dis de me calculer 2 fois 30, alors 2 fois 30, vous allez me dire ça fait 60, il n'y a pas vraiment de choses à calculer. Bon, forcément là on va au début utiliser des nombres, du coup vous n'allez pas vraiment comprendre l'intérêt, parce que l'intérêt c'est de développer avec des lettres, d'accord? Maintenant, pour commencer à le voir, on va le voir avec des nombres. Donc, on est d'accord, 2 fois 30, ça fait 60. Mais je m'en fous, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de couper 30 en 2. Voilà, pour commencer. Donc, imaginons 30, par exemple, c'est quoi plus quoi? Ben ouais, par exemple, c'est 10 plus 20. Alors, est-ce que là, c'est bien égal si j'écris les choses comme ça? 2 fois 30, c'est la même chose que 2 fois 10 plus 20? Écrit comme ça? Oui, non, on réfléchit, on met pause sur la vidéo? Alors, non, et du coup, pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est à cause des priorités de calcul. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Prioritaire, ça veut dire qu'elle se fait en premier, avant le plus. Donc, si j'écris comme ça, ma calculatrice, elle va penser qu'il faut faire 2 fois 10 et après, elle va faire plus 20. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elle fasse 2 fois 30. Donc, 2 fois 10 plus 20. Donc, oui, très bien. Là, il faut penser à faire quoi? Oui, il faut penser à mettre des parenthèses là pour que ce soit correct. Donc, on est d'accord, 2 fois 30, c'est la même chose que 2 fois 10 plus 20. J'ai simplement écrit 30 d'une autre façon en l'écrivant sous la forme d'un plus entre deux autres nombres. J'aurais pu mettre 5 et 25, j'aurais pu mettre 28 et 2, d'accord? Les solutions sont infinies, on peut même mettre des nombres à virgule ou des fractions comme vous voulez. C'est pas ça qui m'intéresse, vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris là le passage entre là et là. J'ai juste coupé 30, du coup j'étais obligé de mettre des parenthèses. Mais c'est bien égal, ok? Alors justement, le développement c'est quoi? C'est dire que finalement, 2 fois 30, 2 fois 10 plus 20, c'est comme si on avait 2 fois 10 plus 2 fois 20. C'est ça le développement. Développer, c'est faire les flèches là. Donc, si on l'écrit ce calcul, 2 fois 10 plus 2 fois 20. Est-ce que c'est bien la même chose? 2 fois 10, ça fait combien? Ça fait 20, très bien. Plus 2 fois 20, ça fait combien? Ça fait 40. Et ouais, très bien. Et du coup, 20 plus 40, ça fait 60. Donc, c'est bien la même chose que 2 fois 30. Donc, c'est bien égal. Et pourquoi c'est égal? Eh bien, parce que justement, la distributivité, c'est-à-dire ces flèches-là que j'ai faites, elles conservent le fait que ce soit égal. Alors, du coup, il y a des petites choses à repérer. C'est que le 2 fois, vous voyez, il était une fois là. Et quand on développe, il se retrouve 2 fois. Il se retrouve là et là. Ça, c'est la première chose à remarquer.
quand on développe, quand on distribue, bah, c'est comme quand on distribue des bonbons. Hein. Quand on distribue des bonbons, on en donne plusieurs. Et bien là, c'est pareil. Il y en aura du coup plusieurs. Et pourquoi il y en a 2 là? Pourquoi il n'y en a pas 3, 4, 5? Ouais, c'est une question très intéressante ça. Parce que ici, vous avez 2 termes. Imaginons que je fasse un autre découpage où je dis bah, c'est 10 plus 2 plus donc 18, voilà. Là, du coup, j'aurais un troisième nombre. Et bien, du coup, j'aurais dû faire une troisième flèche. J'aurais encore distribué. Et là, j'aurais encore, alors, plus 2 fois 18. Et donc, comme j'aurai 1, 2, 3 termes dans ma parenthèse, j'aurai mon 2 fois, je l'aurai 3 fois. Une fois pour le 10, une fois pour le 2 et une fois de nouveau pour le 18. Donc ce principe de distribuer, c'est un autre mot qui veut dire la même chose, distribuer que développer, c'est distribuer. Donc on le donne à chaque terme qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ça, c'est la première chose. Donc, au lieu de l'avoir une fois devant une parenthèse, il n'y a plus de parenthèse après. C'est ça, hein, développer, c'est enlever les parenthèses. Et on le retrouve du coup autant de fois qu'il y avait de nombres ou de lettres à l'intérieur de la parenthèse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est que là, vous avez un plus, donc là, vous avez un plus. Là, vous avez un plus, donc là, vous avez un plus. Si vous avez un moins, vous devrez écrire un moins. Sinon, c'est toujours pareil. Votre calcul après ne sera pas égal. Ne vous inquiétez pas, après cet exemple avec les plus, on va faire un exemple avec les moins. Donc, ça, c'est la première chose, la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que développer, distribuer les bonbons, entre guillemets, distribuer les flèches là, c'est une multiplication. Ça ne peut se produire que s'il y a une multiplication. Donc, c'est pas pour rien là qu'au départ, j'ai pris 2 fois 30. C'est parce que si c'est 2 plus 30, ça ne marche pas. 2 moins 30, ça ne marche pas. 2 divisé par 30, ça ne marche pas. La seule et unique possibilité pour développer, distribuer, c'est quand il y a une multiplication. Tiens, rappelez-moi, c'est quoi le résultat d'une multiplication? C'est un mot de vocabulaire que vous connaissez depuis la 6e. Un produit, très bien. Donc il faut forcément que ce soit un produit. Si ce n'est pas un produit, pas de développement possible. Donc vous voyez là, j'avais bien de nouveau un produit puisque j'avais quelque chose fois une parenthèse. Donc vous aurez toujours quelque chose fois une parenthèse. Et justement, développer, c'est se débarrasser des parenthèses. Vous voyez, là vous les avez plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc-là, vous l'avez distribué, donc vous le retrouvez autant de fois et vous vous êtes débarrassé des parenthèses ici. Alors, voilà pour le premier exemple. Si on fait un deuxième exemple, mais cette fois-ci, avec un moins, comme je vous le disais, donc 2 fois, on va garder 30. 2 fois 30, mais cette fois-ci, je veux donc pas avoir 30 sous la forme de quelque chose plus quelque chose, mais quelque chose moins quelque chose. Donc, vous pouvez très bien essayer de le faire chez vous.
Attention, du coup, vous devez avoir des parenthèses, sinon je rappelle qu'avec la multiplication, ça ne marche pas. Donc 30, par exemple, c'est quoi moins quoi. Donc on peut dire 40 moins 10. Et donc, là, vous voyez, je le mets en rouge parce que c'est très important. Là, vous avez un moins. Donc, attention, on va voir après comment il faut le placer. Donc, développer, c'est distribuer un nombre qui est devant une parenthèse quand il y a une multiplication. C'est bien le cas. On a un nombre, on a une multiplication, on a des parenthèses, on va pouvoir développer. Donc, si on développe à chacun des termes. Ici, on a deux termes. Donc, combien on va avoir de deux fois là? On va l'avoir deux fois. Une fois pour 40, une fois pour 10. Donc, deux fois première flèche. Deux fois première flèche 40. 2 fois 40. Et c'est là que c'est intéressant. Attention, là, vous aviez un moins. Donc là, vous allez de nouveau avoir un moins. Voilà. On ne les invente pas les plus ou les moins. Soit il y a un plus et du coup, il reste plus. Soit il y a un moins et il reste moins. Et puis donc, de nouveau, autre flèche. La deuxième, 2 fois 10. Voilà. Donc, vous avez bien deux termes. Vous avez deux fois le nombre deux fois là. 1, 2. Vous avez plus de parenthèses puisque vous avez développé. Développé donc avec la multiplication puisque s'il n'y a pas de multiplication, ce n'est pas possible. Et là, vous aviez un moins. Donc, vous avez de nouveau un moins. Alors, ça c'est pour les exemples avec les nombres. Maintenant, le plus important, ça va être d'être capable de le faire avec les lettres, hein, puisque avec les nombres, vous voyez bien que ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque quand je vous donne 2 fois 30, vous allez calculer sur votre calculatrice, vous posez votre calcul, 2 fois 30, 60. Voilà, donc si on fait avec les lettres maintenant. Alors, K fois A plus B. Alors, du coup, essayez de développer ça sur votre brouillon pour voir si vous trouvez la même chose que moi qui vais le faire maintenant. K fois A plus B. Donc, K fois, on a bien une multiplication, on a bien des parenthèses, on va pouvoir développer au terme avec A et avec B. Donc, si on développe K fois, c'est égal, hein, c'est le principe de développer, c'est que c'est égal, ça ne change pas. K fois le premier terme, c'est A, très bien. K fois A. Après, on a un plus, donc plus, très bien. Et après, deuxième flèche, deuxième terme dans la parenthèse, K fois B. Alors, attention, parce qu'une erreur que vous faites souvent, c'est que lui, le deuxième K fois, vous l'oubliez complètement. Vous écrivez K fois A plus B. En fait, ce que vous faites, c'est que vous enlevez les parenthèses comme ça. Donc, non, 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 attention, hein, on a le droit d'enlever les parenthèses parce que lui, on l'a distribué à tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on n'oublie pas là le K fois B. Alors ça, c'est avec le plus. Donc, si après, on le fait avec le moins, c'est exactement la même chose. K fois A moins B, ça donne K fois
A, première flèche, moins K fois B. Voilà. Donc là, effectivement, vous allez me dire, mais avec le calcul littéral qu'on a vu, c'est pas utile de marquer les fois, puisqu'on ne marque pas normalement les fois entre deux lettres. Très bonne remarque. Mais là, on va quand même l'écrire parce que c'est quelque chose de nouveau là. Donc, on va y aller doucement. Du coup, alors, avant de continuer sur le développement, on va utiliser du vocabulaire. Donc, on va le rappeler un petit peu. Alors, un point important, c'est que la dernière opération d'une expression définit ce qu'elle est. Je m'explique. Si vous avez 5 fois 3 plus 2, priorité de calcul, on fait d'abord les parenthèses. Il n'y en a pas. Après, on fait les puissances. Très bien. Il n'y en a pas. Après, on fait les multiplications-divisions. Il y en a. Donc, on fait 5 fois 3, c'est la multiplication. C'est donc le premier calcul qu'on fait. Et après, on fait les additions et les soustractions. Donc, une fois qu'on aura fait ce calcul, on va obtenir 15. Et après, on va faire 15 plus 2. C'est le dernier calcul qu'on va faire. Ok, vous me suivez? Donc, le dernier calcul qu'on fait dans cette expression, c'est le plus, puisque la multiplication est prioritaire. D'accord? Donc, le dernier, c'est l'inverse de ce qu'on pense. Le dernier calcul, c'est un plus. Donc, cette opération, je vais dire que c'est un plus. Alors, je ne vais pas dire c'est un plus. Le résultat d'un plus, c'est une somme. Très bien. Donc, je vais dire que ce truc-là, c'est une somme. Alors, justement, là, on reprend avec mes plus. Ce truc-là, K fois A plus B. Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est un produit? Les autres possibilités, c'est quoi? Le résultat d'une division, c'est un quotient. Le résultat d'une soustraction, c'est une différence. Alors, ça, c'est quoi? Donc, attention, pour déterminer ce que c'est l'inverse des priorités de calcul. En premier, là, on ferait quoi? Les parenthèses, très bien. Et donc, après avoir fait A plus B qui est entre parenthèses, on ferait quoi? On ferait K fois. Très bien. Donc, le fois qui est ici, c'est le dernier calcul que l'on fait. D'accord? Donc, c'est lui qui nous intéresse. Vu que c'est le dernier calcul qu'on fait et que c'est un fois, le fois, le résultat d'un fois, c'est un produit. Donc, ce truc-là, je vais l'appeler produit. Là, quel est le dernier calcul que je fais? Alors, les multiplications sont prioritaires. On les fait en premier. Donc, ce qu'on va faire en dernier, c'est le plus, là. Le résultat d'un plus, c'est quoi? C'est une somme. Donc, ce truc-là, c'est une somme. Si on reprend avec l'autre, avec les moins, K fois A moins B égale K fois A moins K fois B. C'est pareil, là vous avez les parenthèses que vous effectuez en premier. Du coup, après, vous faites la multiplication. Le résultat d'une multiplication, c'est un produit. Donc, ce truc-là, c'est un produit. Comme là. D'accord. Ce truc-là, c'est quoi? Alors, on fait des multiplications en premier. Et à la fin, il nous reste le moins. Donc, ce qu'on a fait en dernier, c'est le moins. Le résultat d'un moins, c'est une différence. Donc, ce truc-là, tout ça, c'est une différence. Alors, ça vous rappelle un petit peu le vocabulaire. Et puis, du coup, ça nous permet aussi de définir le développement d'une autre façon. C'est-à-dire que développer, c'est avoir une expression avec des parenthèses
qui devient une expression sans parenthèse. Et puis, c'est transformer un produit en une somme ou une différence, suivant si vous aviez un plus ou un moins dans les parenthèses. Voilà, donc une autre façon de dire qu'on développe, c'est qu'on transforme un produit en une somme ou une différence. Voilà pour le petit rappel sur le vocabulaire. Et puis donc maintenant, on va terminer avec quelques petits exemples pour voir si vous avez bien compris ce que c'est développer. Et pourquoi pas avec des nombres un petit peu différents de ce qu'on a vu précédemment. Donc 5 fois 3,6. Voilà, on peut mettre des nombres. Pour l'instant, j'avais mis que des nombres entiers, donc c'était quand même plutôt simple. Là, on va mettre des nombres à virgule. On peut même aussi mettre des fractions, tout ce qu'on veut, hein. Et puis, je vais écrire en noir, comme ça, ce sera à vous de trouver. Et si je garde le même système de couleurs, sinon c'est trop facile. Donc, développez-moi ça là. Allez, vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de le faire. Donc, oui, très bien. Alors, là, on a deux termes à l'intérieur de notre parenthèse. Donc, notre 5 fois, on va l'avoir 2 fois. On a un plus, donc on va avoir un plus. Et puis là, on a 3,6, donc 3,6, 2, 2. Première flèche, 5 fois 3,6. Après, il y a plus, donc plus. 5, deuxième flèche, fois 2. Voilà. Ensuite, deuxième exemple. Si on a 5 tiers, comme ça nous fait une fraction, fois moins 6, parce qu'on peut très bien avoir des nombres positifs et négatifs. Moins 6, moins 2. Alors, 5 tiers, première flèche, 5 tiers fois le premier nombre, c'est quoi? C'est moins 6. Bah oui, c'est pas grave qu'il ne soit pas positif. C'est pas grave du tout. Ce qui serait grave, c'est d'enlever le moins sans aucune raison. Il est là, donc il doit encore être là si on veut que ce soit égal. 5 tiers fois moins 6. Attention, du coup, on doit mettre des parenthèses parce qu'on ne peut pas écrire le fois et le moins à côté. Donc 5 tiers, première flèche, fois moins 6. Après, on a un moins. Très bien. Donc, moins 5 tiers fois 2. Voilà. Alors, maintenant que ceci est fait, on peut expliquer quelque chose en plus sur celui-là. C'est que là, vous avez dans la parenthèse moins 6, moins 2. Alors, ça, le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir bien compris tout ce vous avez déjà vu sur les nombres justement positifs et négatifs. Moins 6, moins 2, vous pouvez l'écrire d'une autre façon. Vous pouvez très bien dire que c'est moins 6 plus moins 2. Attention du coup après aux parenthèses. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez des moins là, vous pouvez très bien les transformer, entre guillemets, hein, en plus. Il y a les plus là qui sont sous-entendus, vous savez. Ils ne sont pas écrits, mais ils sont quand même là. Et donc, vous pouvez tout le temps, quand vous avez un moins, vous ramener au cas du plus. Si on le fait, on a donc 5 tiers fois moins 6 plus moins 2. Et bien du coup, ça nous fait 5 tiers, première flèche, fois moins 6, ça ne change pas.
plus, parce qu'il y a un plus dans la parenthèse. Et là, du coup, ça va être plus 5 tiers fois moins 2. Très bien. 5 tiers fois moins 2. Et donc, est-ce que ça change quoi que ce soit qu'on ait écrit là moins 5 tiers fois 2 ou 5 tiers fois moins 2? Ben non. Non, puisque dans tous les cas, il fallait qu'on ait un moins, qu'on l'ait là ou qu'on l'ait là, on a un moins, donc c'est bon. Voilà, donc c'est terminé pour la première partie. Vous pouvez prendre le cours grâce à la feuille que je vous ai envoyée à la suite sur votre cahier et je vous souhaite bon courage.